Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors, nous allons partir en fait du résultat du dernier cours où nous avons, je vous rappelle, retouché la peau de ce joli modèle. Ici, nous étions partis ici et nous sommes arrivés ici. Ce que l'on voulait surtout pas, c'était voir comme on avait sur internet souvent, c'est-à-dire ce genre de lissage ridicule qui sont vraiment horribles, mais garder vraiment un aspect de peau naturel tout en gommant en fait les défauts. Je vous renvoie vers l'ancienne vidéo, la vidéo précédente, pour voir comment nous en sommes arrivés là. Là, ce qui reste à faire, en fait, c'est un travail un petit peu au niveau des yeux et surtout, en fait, réussir à supprimer tous les effets ici un peu brillants dus au flash que l'on a utilisé en face du modèle. Donc, allons-y. Alors, je vais commencer par doubler ici le dernier master que j'ai eu. Donc, je fais CTRL-J, évidemment, ou c'était RLJ. Ensuite, après, ce que je fais, c'est que je vais prendre ici l'outil tampon. De manière à faire ce dont j'ai besoin. Pourquoi les gens la plupart du temps n'y arrivent pas? C'est-à-dire que si je prends le tampon par exemple ici, vous voyez, je clique là et je corrige ici. Alors attendez, je vais faire vraiment comme la plupart des gens font déjà. C'est-à-dire que si je fais ça et que je clique là, voilà, ça fait pas un aspect naturel. Si jamais j'utilise ici à la place du tampon l'outil correcteur, c'est-à-dire que je fais ce genre de choses. Le problème, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais complètement lisser en fait la peau du modèle, et du coup, ça va vraiment pas faire un aspect naturel. Vous voyez qu'ici, je commence à détériorer la peau. Donc, c'est pas ça non plus. Alors, comment faire? Eh bien, en fait, c'est simple. Je vais utiliser l'outil correcteur, tampon du moins, mais à la place de laisser comme il est là, comme font la plupart des gens, je vais jouer sur deux choses. Premièrement, l'opacité. L'opacité, je vais pas mettre 100%, mais plutôt 10%. Cela veut dire tout simplement qu'à chaque fois que je vais passer, en fait, tant que je ne lâche pas le bouton gauche de ma souris, je ne vais appliquer que 10% d'opacité sur le réglage que j'aurais fait. Deuxième chose, c'est qu'au lieu de rester en mode normal, eh ben, tout simplement, n'hésitez pas à utiliser les modes ici que vous avez, les modes de fusion. Pour ça, je vais prendre ici obscurcir, puisque ça tombe bien, c'est ce que je vais faire. Par exemple, je vais copier ici le trait qui est ici, du nez, voilà. Et ce que je vais faire, je vais l'obscurcir ici. Vous voyez que si je clique une fois, on n'en voit pas trop. Si je clique deux fois, c'est un peu mieux. Si je clique trois fois, on commence à voir. Quatre fois, voilà. En gros, j'ai appliqué là 5 fois, c'est-à-dire en gros 50%, 60% pour appliquer par rapport à l'opacité que j'ai ici. Et vous voyez que j'obtiens un résultat assez naturel. Pour la surface ici, la même chose. Je prends ici sur un truc qui est un peu plus sombre. Et ce que je vais faire, voilà, je vais assombrir. Donc toujours pareil, en fait, le fait d'avoir diminué à 10% fait que c'est vrai que je suis obligé de passer plusieurs fois. N'oubliez pas qu'à chaque fois, pour passer 20%, 10%, vous lâchez le bouton de la souris, vous rappuyez, vous repassez dessus, ça fait 20%, vous lâchez le bouton de la souris. Tant que vous ne lâchez pas le bouton de la souris, vous pouvez passer 10 fois au même endroit, ça ne fera toujours que 10%. Il faut bien relâcher la souris entre chaque fois. Donc maintenant ici, la plus grosse partie, la plus difficile, ce que je fais, je prends ici par exemple sur sa joue ici, ma référence, donc j'appuie sur Alt et je clique ici, et ensuite ici, ben voilà, je vais passer petit par petit bout par petit bout, ici en fait, voilà. Alors, ceux qui veulent pas être aussi minutieux, vous pouvez augmenter au-dessus de 10%, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus précis en faisant ça comme ça, petit à petit, plutôt que de faire en fait simplement sur 50, 70, 80%, vous aurez une réalisation beaucoup moins précise, beaucoup moins sympa, vous risquez d'avoir beaucoup plus de défauts en fait sur la peau, alors que là en fait si vous regardez bien, je ne supprime pas du tout les traits de la peau qui est en dessous, tout simplement, je rends plus obscur, plus sombre, tout simplement, les parties sur lesquelles je passe ici. Donc voilà, vous pouvez ici faire ce genre de choses. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Et voilà, je suis arrivé à ce que je voulais. C'est-à-dire ici, je vais baisser encore ici un peu la tonalité ici. Vous voyez qu'ici, j'ai même gardé les petits défauts qu'il y a sur la peau derrière, sans pour autant les gommer. Donc voilà, hop. Je vous rappelle, vous pouvez passer 25 fois au même endroit. Si vous ne relâchez pas le bouton, ça ne fera toujours que 10%, puisque j'ai réglé sur 10%. Voilà. Donc si je regarde par rapport au précédent, vous voyez que c'était complètement cramé. J'ai supprimé en fait d'une façon assez sympathique. Ici, je ne sais pas sur la vidéo si ça rend bien, mais assez sympathique en fait les reflets du flash dessus, sans pour autant détériorer en fait la peau que j'ai dessous. Si jamais vous avez trop assombri comme ici, j'ai une petite partie là qui est un tout petit peu trop assombrie, ce que je vais faire, c'est que au lieu de obscurcir, je vais prendre éclaircir, je vais reprendre ma référence ici par exemple, et
hop, je vais passer doucement ici, là où c'était trop sombre, et voilà. Du coup, j'ai un résultat très naturel, sans défaut. Vous voyez, la différence entre les deux est assez intéressante. Donc voilà, et si jamais vous trouvez que ce n'est pas suffisant, ben, vous pouvez tout simplement continuer. Donc au lieu d'éclaircir, là je vais encore assombrir un tout petit peu, donc je viens sur obscurcir. Alors il y a plein de modes de fusion différents. Moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'essayer les différents modes de fusion que vous pouvez avoir sur chacun des outils, de manière à voir ce que vous pouvez obtenir de plus intéressant pour avoir le résultat que vous souhaitez. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à fouiller, à chercher et à faire des réglages beaucoup plus précis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de là, donc je vais merger avec le master qui est en dessous, puisque voilà, c'est le résultat que je voulais. Hein, je vous rappelle, regardez, la différence est assez intéressante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, donc je vais merger déjà avec, c'est que je vais éclaircir légèrement les yeux. Pour ça, ce que je vais faire, je vais doubler ici le calque, CTRL-J ou CMD-J. Ensuite, après, ce que je vais faire, je fais disparaître le calque du dessus, j'éclaircis aussi le calque. Donc pour ça, je fais CMD-M ou tout simplement CTRL-M, mais comme j'ai un outil qui me permet pas de le faire du fait de mon capture d'écran, je viens ici, j'ouvre ici cette fenêtre et vous voyez que j'obtiens ce genre de choses, c'est-à-dire cette barre des courbes ici, cette fenêtre des courbes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éclaircir ici, voilà, la partie du visage. Donc ce qu'il faut regarder, surtout là, ce qui nous intéresse, c'est les yeux, que la peau soit très très claire, vous en faites pas, c'est pas bien grave, on ne peut pas l'utiliser. Ce qu'il faut, c'est vraiment les yeux. Donc si vous allez trop loin, évidemment, voilà, les yeux ça va pas être beau, donc faites attention quand même de rester assez naturel, c'est-à-dire qu'ici ne perdez pas, ne soyez pas en blanc, blanc, blanc. Sur sa vidéo, ça paraîtra moins naturel que ici ce que j'ai devant les yeux, puisque en fait la qualité de la vidéo est moins bonne. Mais voilà, ici j'ai éclairci légèrement. Vous voyez la différence? Ok, donc ce que je vais faire ici, j'ai éclairci, c'est bon. Et ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais ici venir sur image, réglage, et je vais utiliser en fait la luminosité et le contraste ici. Et je vais rajouter par exemple, une fois qu'il aura fini de faire l'imbécile derrière, 40% de contraste par exemple. Voilà. Du coup, j'ai changé les yeux, si vous regardez par rapport à ce que j'ai ici. J'ai plus clair. On va encore éclaircir un peu, je vais faire CTRL-M ou tout simplement courbe ici et ici. Je viens sur les courbes, voilà, hop. Et ce que je vais faire, je vais éclaircir légèrement les yeux, voilà. Du coup, je pense que j'ai à peu près le résultat que je veux. Ce que vous pouvez faire, c'est coincer en fait cette partie plus claire ici, ce calque plus clair entre deux couches non retouchées. Donc je fais pomme J, CMDJ, hop, ou CTRL-J si vous êtes sur PC. Et vous voyez, je la contrôle en dessous. C'est-à-dire que si vous regardez bien, j'ai une partie normale, une partie claire et une partie normale à nouveau. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Sur la partie normale du haut, ce que vous faites, vous créez un masque de fusion ici. Vous utilisez ici l'outil tout simplement de dégradé. Et vous venez ici, vous choisissez cet outil de dégradé réfléchi. Vous cliquez ici, vous choisissez bien la première et vous mettez sur noir. Ici après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le centre de l'œil et je vais tirer un trait en fait perpendiculaire à l'axe des deux yeux. Ici, donc comme ça. N'hésitez pas à tirer un peu plus loin ici, vous voyez, parce que plus vous tirez loin, plus le contraste se fera sur une longueur importante. Si je tire un trait tout petit, vous voyez que voilà, le contraste se fait sur un tout petit trait. Donc ce que je vais faire, je vais tirer à peu près jusqu'ici, là, sur un trait, alors c'est pas tout à fait bon, sur un trait qui passe sur les deux yeux à peu près, là ça passe au-dessus, voilà. Si vous regardez bien en fait, ici, par rapport, hop, si j'enlève tous les trucs qui sont en dessous, je suis passé à peu près sur les yeux, donc ce qu'il faut c'est un peu plus, je vais y arriver, voilà. Là je suis bien sur les yeux, donc je vais garder ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais gommer en fait tout ce qui est autour des yeux. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau, je vais prendre un contour assez doux. Et le pinceau, je vais le prendre assez large. Comme vous voyez ici, je suis en 500. Et ce que je vais faire, donc ici, je mets en couleur blanche pour gommer en fait tout simplement l'aspect du trait. Donc 500, c'est peut-être un peu gros. Il a décidé de m'embêter aujourd'hui. Donc voilà, je vais passer ici. Donc je suis à 100% de toute façon. Et je vais tourner, vous voyez ici, autour de l'œil. Voilà, pour gommer en fait ici, tout autour des yeux, l'effet du calque. Voilà. Et si j'appuie sur la touche Alt et que j'appuie sur le calque ici de fusion, vous voyez que du coup il apparaît
ici. Donc je vous rappelle, en noir ça laisse apparaître la partie qui est en dessous, alors que la partie blanche en fait garde la partie du dessus. C'est-à-dire que toutes les parties noires en fait, voilà, les yeux sont avec les parties en dessous, alors que tout, vous voyez ici, ça c'est les parties qui sont en noir. Ok, donc si jamais je rappuie ici, ce que je fais, je clique là et je vais gommer tout simplement les parties ici qui sont pas les yeux. Ça va plus vite tout simplement de faire ça. Donc je rappelle, c'est la touche Alt et appuyé sur le masque de fusion. Je rappuie sur la touche Alt et masque de fusion, il apparaît. Pourquoi je l'ai coincé entre les deux? C'est que je trouve que c'est un peu exagéré, vous voyez, c'est un peu trop blanc. Donc ce que je vais faire, je vais diminuer l'opacité ici. Du coup, ça va me permettre de jouer plus finement. Voilà, par exemple 70% avec, vous voyez, j'ai réclairci mais sans trop forcer. Donc voilà, j'ai réclairci les yeux, j'ai diminué ici les profils et voici mon visage final de cette demoiselle. Hop, ici. Donc je vous rappelle, voilà le visage final. On était parti tout simplement de ça. Ce que vous avez habituellement sur internet, ça ressemble plutôt à ça. Et nous, ce que l'on obtient, c'est ça. Un résultat beaucoup plus naturel. On a encore tous les pores de la peau qui apparaissent. Si on grossit vraiment, on va le voir encore plus. Vous voyez ici, on a tous les pores de la peau qui apparaissent. J'ai supprimé aussi les reflets qu'il pouvait y avoir au niveau du visage. Tous les reflets du flash ont été supprimés, vous voyez ici, hein, sur la pommette, sur le bout du nez, sur la pointe croix comme on a habituellement. Et j'ai éclairci légèrement les yeux, vous voyez que c'est léger, c'est pas trop, mais ça va vous faire la différence. Je vous promets que tout de suite les yeux vont beaucoup mieux ressortir si vous faites ça que si vous ne le faites pas en fait. Si jamais je restais sur la partie des yeux non éclairés, vous voyez la différence. C'est pas énorme, mais ça suffit tout simplement pour faire la différence et faire voir que vos yeux ressortent mieux. Voilà pour ce cours, et puis écoutez, pour ce deuxième cours beauté, puisque en fait il y en avait déjà un de 45 minutes sur un autre cours, vous savez maintenant comment retoucher les visages et pas avoir un aspect ridicule avec cet aspect très lissé, comme on voit trop souvent sur internet. Bon courage et puis à la prochaine fois.